cancer, j'ai failli chanceler parce que je ne me sentais pas bien. L'enfant me demandait si j'allais bien, je me suis dit oui, ça va. Et il m'a demandé si on pouvait se rendre toujours, j'ai dit oui, on peut y aller toujours. Au fond de moi, cette maladie, tu vas disparaître de moi au nom de Jésus, juste en sortant d'ici. Amen. Amen. On va enchaîner directement avec le témoignage de Papa Gédéon. Tu vas venir nous témoigner avant de commencer le dire ensemble. Alléluia. C'est vraiment la témoignage de Nicolas. Je vous le rappelle, moi je témoigne 10 jours après jour. Alléluia. Dieu fait des choses et il n'en fait pas d'autres. Amen. Vous savez l'arrivée de Covid. Alléluia. Amen. Le Covid a fait trembler le monde entier. Moi j'ai vu cela en 2012. Alléluia. J'avais dit à Maman Mado. Il y a une épidémie qui va venir dans le monde qui va tuer beaucoup de gens dans ces pays. Alléluia. Amen. Et le Covid a tellement pris place à régner. Et j'ai ouvert la fenêtre. J'ai dit à Covid, dans ma maison, tu n'auras pas accès. Ni dans des gens de ma maison. Alléluia. Toutes choses écoutent la parole. Et donc, alléluia. Amen. Covid qui est respecté. Et Covid a respecté cela. Et les qui n'ont pas. Alléluia. Amen. Est-ce que mon pilote au zone à temps normal, je suis venu au zone. Elle m'a demandé ma dossier, on peut revenir à temps normal. J'ai demandé à Mamadou bien. J'ai vite Covid parti. Mais Covid continue à tuer. Alléluia. Amen. Partout au travail, à l'école, il y avait le Covid, mais nous, ça ne nous atteignait pas. On travaillait avec les aides. Il y avait plusieurs qui étaient contents de passer. J'ai demandé les aides avec le vaccin, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Et Covid a fini son travail de parti. Quand je passe plus de temps sur les médecins, je suis sportif. Ils sont partis me contrôler. Alléluia. Il y a 2 semaines ici pour me contrôler. Qu'est-ce que me dit le docteur? Papa, toi, tu as un anti-Covid. Alléluia. Amen. Alléluia. Le fait que tu portes des masques juste pour la loi, maintenant, normalement, tu ne pourras pas être atteint par le Covid. On a examiné ton corps, tu ne pourras jamais être atteint du Covid. Amen. Où est-ce que j'ai pris l'anti-Covid? Si ce n'est pas tout à Jésus. La seule chose qui a, lui, il a parlé pour dire, Covid ne vient pas chez moi. Mais la femme du fond d'elle, elle a dit, moi.
Thank you.
Tu as dit dans ta parole, Père, le Dieu de l'Alliance et le Dieu du Yoko, Papa. Et c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, de grâce, j'aimerais remettre ce moment entre ton sang, ta main. Toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es l'attente de toutes choses, toi qui es le maître des temps, maître des circonstances. Père Saint, que ce temps ainsi que cette circonstance soit pour ta gloire. Prends autorité, Père Céleste, en ce lieu. Que toute présence qui n'est pas de toi, qui n'est pas de toi en ce lieu, Père, nous les chassons devant de les viens l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de vérité, l'esprit de crainte, l'esprit de Jésus-Christ, viens venir en ce lieu. Amen. Amen. Et nous allons lire notre premier passage. Vous allez le livre 1 Chronique, 2 Chroniques 15. Deux Chroniques 15, 1 à 2. 2 Chroniques 15, 1 à 2, je dis au nom de Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu fit sur Azaria, fils d'Obed. Azaria alla au devant de Asa et lui dit: écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Acclamons pour la parole. Acclamons pour la parole. Veuillez prendre la place. Nous allons commencer notre semaine bien-aimée avec ce thème. Connais-tu le Dieu de ton Père? Ça, c'était notre thème. Nous l'avons pu partager. Nous sommes venus pour clôturer. Nous avons marché depuis lundi. Nous n'avons pas ce même thème. Le lundi, je vous ai parlé. Je vous ai expliqué comment il fallait savoir se séparer. Savoir se séparer de certaines choses, de certaines personnes dans ton existence. Le mercredi bien-aimé, nous sommes revenus pour parler sur du cœur. Combien Dieu considère ton cœur. Combien tu as de la valeur aux yeux de ce Dieu. Combien tu vaux énormément aux yeux de ce Dieu. Au point où il a accepté de quitter son trône. Il est mourir pour toi et moi. Il est pour m'acheter. Alléluia. Amen. Les vendredis, c'était un jour de combat. Nous nous sommes battus. Nous sommes battus avec les armes. Les armes que Dieu prête à son peuple. Les armes que Dieu te donne pour pouvoir lutter contre les œuvres du diable. Contre les démons, contre les esprits méchants. Dieu t'a donné cette armure pour tenir ferme et avoir toujours les déçus. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous revenons encore aujourd'hui pour éclairer encore cette histoire. Pour bien te faire comprendre. Juste, qui est ce Dieu que tu es en train d'évoquer? Qui est ce Dieu que tu es en train de chercher? Est-ce que tu connais réellement ce Dieu? As-tu déjà commencé à les servir? Est-ce que tu le connais réellement? L'homme de Dieu qui le connaît dans cette église bien-aimée, c'est un grand témoin de la gloire de ce Dieu, de la puissance de ce Dieu. Il est le témoin vivant que toi et moi nous pouvons toucher. Tu n'as pas marché avec Paul. Tu n'as pas connu peut-être Pierre. Tu n'as pas connu Abraham. Aujourd'hui, Dieu a mis la porte du Yoko devant toi. Dieu va essayer pour t'enseigner la porte du Yoko. Pour t'enseigner le Dieu qui la porte du Yoko nous a ramené dans ce lieu. Alléluia. Amen. Le Dieu qui est la porte du Yoko nous a ramené dans ce lieu. Pour comprendre qui est ce Dieu. Je vais mettre ce passage. Je vais de lire ce passage. Il dit: l'Éternel est avec toi quand tu es avec lui.
Mais si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il va t'abandonner aussi. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu puisses le connaître. Que tu saches comment marcher avec ce Dieu. Parce que ceux qui ont marché avant avec lui, c'était un témoignage pour toi. Je vais laisser par exemple, on peut prendre l'exemple d'Abraham, un grand serviteur de Dieu, considéré comme ami de Dieu, parce qu'il était toujours en présence de Dieu. Parce qu'il savait comment marcher avec ce Dieu. Nous avons autant de témoignages par rapport à tous ceux qui ont marché avec Dieu. Mais il y avait une telle chose qui revenait à chaque fois. La crainte. Alléluia. Amen. La crainte. Il y avait une chose qui revenait à chaque fois. L'obéissance. Il y a une chose qui revient à chaque fois que tu regardes ces gens-là. La discipline. Et l'ordre. Alléluia. Amen. Connais-tu le Dieu que tu es en train d'invoquer aujourd'hui? Connais-tu le Dieu que tu es en train de chercher aujourd'hui? Il dit qu'il marche avec ceux qui marchent avec lui. Il marche avec ceux qui craignent. Ceux qui gardent sa parole. Ceux qui la mettent en pratique. C'est ce que l'homme de Dieu est en train de nous enseigner tous les jours dans ces lieux. Dans le livre de Genèse, si nous voulons retourner un peu pour bien comprendre, Genèse 1, à partir de 26, là Dieu nous parle comment est-ce qu'il a créé l'homme. C'est qu'il avait mis dans l'homme. Puis Dieu dit, faisons-lui notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. À ce moment-là, personne ne connaissait Dieu. Personne ne connaissait Dieu. Il a commencé par créer l'homme en lui-même. C'est pour ça il dit que l'homme est esprit. À cette époque-là, l'homme n'était pas encore visible. Il avait déjà créé l'homme spirituellement. C'est pour ça il essaie de te dire que tu es esprit. Alléluia. Amen. Tu es d'abord esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Qui est le souffle de l'intelligence. En réalité, tu es d'abord esprit. Tu as commencé à créer l'homme spirituellement avant de pouvoir rassembler l'argile et façonner la terre et donner une forme à ton corps, à la chair que tu es, à la poussière que tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2:7. Genèse 2:7 dit au nom de Jésus, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devait un être vivant. Mais ça, c'est la manière dont Dieu avait créé l'homme. Il avait donné tout pouvoir dans l'homme. Il s'est fait connaître dans l'homme à cette époque-là. L'homme ne savait pas comment marcher avec ses dieux. Il n'a pas compris comment garder ses dieux. Il n'a pas compris comment évoluer ou bien aller de l'avant avec ses dieux. Pour toute cette histoire, Adam avait failli à cette mission. Adam et Simba qui étaient là-haut, il a été écarté. Lui ainsi que sa femme. Depuis ce jour-là, bien aimé, l'homme est dans le combat. Mais Dieu n'a pas, il ne s'est pas fatigué de l'homme. Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Il est toujours là pour soutenir l'homme. Il a laissé encore passer un temps. Il a encore tous ses présenteurs à l'homme. Afin que l'homme puisse vraiment bien analyser qui il est. Et savoir comment marcher avec ses dieux. Il s'est présenté à Abraham. Dans le livre de Genèse 12, on ne va pas lire parce que je pense que tout le monde connaît cette histoire. Il a dit Abraham sort de pays. Et moi-même je te conduirai. Mais Abraham avait écouté la voix de l'Éternel. Comme d'habitude, avec la promesse charnelle, il s'en est encore détourné. Il s'en est encore détourné. Au lieu de sortir seul, il est sorti avec son neveu. Mais en réalité, dans la révélation, le neveu d'Abraham qui était là, l'autre, c'est un péché. Alléluia. Abraham est sorti avec
son neveu là qui l'a accompagné. Et à ce moment-là, il n'entendait plus la voix de l'Éternel. Il n'écoutait plus la voix, le message de Dieu. Quand c'est Dieu qui sort, je te montrerai quel endroit je vais te conduire. En partant, il est arrivé à un moment donné, il s'est retourné la tête. Parce que Dieu ne parlait plus. Il est arrivé que Dieu a poussé, Dieu a fait de sorte que Abraham s'est séparé de son neveu. En se séparant de son neveu, c'est là qu'il a commencé maintenant à écouter la voix de l'Éternel. En se séparant de ses péchés, spirituellement parlant, c'est là qu'il a commencé maintenant il a repris contact avec son Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il est encore avec Moïse. Mais je te donne tout ce témoignage. Pour que tu comprennes. Que tu saches qui est ce Dieu que tu as cherché. Comment il marche avec ses enfants. La femme de Yébo, c'est l'un de ses enfants. Toi aussi, tu es l'un de ses enfants. Tu dois savoir comment marcher avec ses enfants. Alléluia. Amen. Il est revenu encore. Il ne s'est pas fatigué de l'homme. L'amour qu'il a vis-à-vis de l'homme. La patience qu'il a vis-à-vis de l'homme. Il est descendu encore. Lorsque les enfants d'Israël commencent à crier, il est descendu. Par Moïse, il est venu parler à son peuple. Par Moïse, il est venu te mettre en garde de toi et moi. Amen. Exode 3, à partir de 14. 14, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Et si Dieu commence à se présenter, il commence à dire qui il est réellement. Exode 3, verset 14, j'ai dit au nom de Jésus. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Ici, Dieu est en train de donner son nom. Afin que les gens, l'homme, sache comment appeler ce Dieu, comment invoquer ce Dieu. Il a dit, va à ce peuple-là. Il a dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils sont vos pères. Mais mon nom est je suis. Alléluia. Amen. Il dit, mon nom est je suis. Il s'est présenté. Peut-être que toi aussi tu ne le connaissais pas. Il va vers eux. Il a que je m'appelle je suis. C'est lui qui est. Oui, il est parti. Il a fait son travail. Et les enfants d'Israël ont voté. Ils ont accepté de marcher avec Moïse. Ils ont suivi ce Dieu-là. Comme d'habitude, dans l'acte de faïence, ils ont péché devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu connais l'histoire. Tu connais ce témoignage. Mais Dieu ne nous a pas toujours abandonnés. Malgré nos failles, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, il est toujours là pour nous soutenir, pour nous guider, pour nous écouter, pour nous assister. Il n'abandonne jamais les siens. Tu appartiens à Jésus, bien-aimé. Tu appartiens à Jésus. Il a dit que va vers ce peuple. Il est que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi c'est là, bien-aimé? Parce qu'il marche selon les alliances. Il marche selon les alliances. Nous ne cessons de dire ici le Dieu de l'alliance. Nous avons ici le Dieu de l'alliance.
De la même manière qu'il a marché avec Abraham, Isaac et Jacob. De la même manière aussi il a tenté de marcher aujourd'hui avec la puissance de la porte du Yoko. Quand tu es bien reçu, tu as un problème, tu dis le Dieu de l'Alliance est du Yoko. Je pense que beaucoup ont ce témoignage-là ici. Beaucoup ont ce témoignage-là ici. La manifestation de ces dieux-là. Comment il descend puissamment. Comment il descend pour sauver. Pour délivrer. Il marche selon les alliances. Abraham avait l'alliance avec Dieu. C'est pour ça que Dieu a gardé sa descendance. Isaac a été en alliance avec Dieu. Dieu a gardé sa descendance. Jacob a été en alliance avec Dieu. Dieu a marché avec ses enfants. Mais ce qu'il dit, bien aimé, il dit que je ferai une nouvelle alliance. Je ferai une nouvelle alliance. Ça, c'était une image des choses à venir. C'est ce que toi et moi sommes en train de vivre aujourd'hui. Je ferai une nouvelle alliance. Quand il a donné sa parole à Moïse, il a délivré son peuple d'Égypte. Il a donné la loi. Tout le monde avait écouté cette parole. Tout le monde avait écouté cette loi. Le cœur était toujours dur. Le cœur était toujours ferme. Endurci par le diable. Endurci par des soucis. Endurci par des choses futiles. L'homme était dur du cœur. Il a continué à marcher dans la désobéissance. Dans le dérèglement. À ne pas écouter la voix de l'État. Mais Dieu ne nous a jamais fatigués. Dieu ne s'est jamais fatigué de l'homme. Mais c'est Dieu qui s'est présenté comme le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il est revenu dans l'Apocalypse. De nos jours, pour bien comprendre, Apocalypse 19, 11 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis j'ai vu les ciels ouverts, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Il a commencé par dire que je suis le Dieu, celui qui est. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Au fur des temps, il continue toujours à se dévoiler. Il continue toujours à se démontrer. Et ici, il vient pour toi et moi. Il se présente comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen. Il ne se présente pas comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et Dieu veut dire, bien aimé, je suis la parole. Alléluia. Amen. Je suis la parole. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est lui qui est. Il te dit aujourd'hui que je suis la parole. Et il dit, mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Dis, mon Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la véritable parole. Alléluia. Amen. Est-ce que mets-tu en pratique la parole de Dieu? Gardes-tu la parole? Connais-tu la parole? Marches-tu avec cette parole? Il dit, je suis la parole. Et puis il dit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. À cause de tes péchés. À cause de tes transgressions. À cause de tes souillures. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il a souffert pour toi. Il s'est donné pour toi. Il s'est livré pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et son nom était la parole. C'est lui qui est notre Seigneur. C'est lui qui est notre Dieu. Il vient se présenter aujourd'hui à toi. De la même manière, dans notre marché, il veut t'exempter de tout ça, bien-aimé. Il veut que tu comprennes comment marcher avec ces dieux. Comment tu dois être avec ces dieux. Ne marche pas comme nos premiers parents ont marché. Ne marche pas comme nos premiers ancêtres ont marché. Ne marche pas comme
Les enfants d'Israël ont marché. Et c'est pas ça qu'Adam et Ève ont fait. Et Dieu veut te donner notre chemin. Alléluia. Il veut juste pour te donner notre chemin. Pour te montrer comment tu devras marcher avec lui. Il dit que je suis la parole. Alléluia. Amen. Mais cette parole, ne se trouve pas dans les églises. La parole que tu cherches, ce n'est pas dans les églises. Cette parole-là, bien aimé, c'est pas auprès d'un pasteur. C'est pas auprès de l'homme de Dieu. Cette parole, il a inscrit ça dans ton cœur. Alléluia. Il est aujourd'hui dans ton cœur. Il ne savez pas que c'est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il ne savait pas que c'est le temple de Dieu. Et que l'Esprit habite en vous. Or, Dieu est esprit. Jésus est esprit. La parole aussi est esprit. Donc, il est en toi. Alléluia. Il est dans ton cœur. Est-ce que le sais-tu? Tu le cherches dehors. Tu le cherches dans les prophéties. Tu le cherches dans les prophéties. Dans les miracles. Tu le cherches dans les mensonges. Auprès des pasteurs, quand tu entends de chercher Dieu. Dieu te dit que je suis dans ton cœur. Connais-tu le Dieu de ton Père? Connais-tu le Dieu de ton Père? Alléluia. Amen. Alléluia. 31, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. 31. 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée, pour que je fisse leur maître, dit l'Éternel. Et voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je mettrai ma loi dans leur esprit. Je le mettrai dans leur cœur. Ils seront mon peuple. Moi, je serai leur Dieu. Est-ce que la loi de Dieu est inscrite dans ton cœur? La crainte de Dieu est inscrite dans ton cœur. L'obéissance à cette voix dans ton cœur, est-ce que tu l'entends réellement? Les dieux que tu cherches partout, il est en toi. Les dieux que tu es en train de frapper les portes par-ci par-là, il est en toi. Les dieux auxquels tu ne cesses de déranger, l'homme de Dieu, matin, midi, soir, ces dieux-là est en toi. Est-ce que le sais-tu? Le sais-tu? Je rends gloire à Dieu. Par rapport au témoignage de Maman Mado. Je rends gloire à Dieu pour ce témoignage. Parce qu'elle a eu la foi. Elle a eu la foi. Elle a dit non, je ne veux pas venir vers les serviteurs de Dieu pour les déranger. Mais en moi, il y a la foi. Mais est-ce qu'en toi, il y a aussi la foi? Est-ce qu'en toi aussi, il y a la foi? C'est par la foi, bien aimé, que tu feras dépasser les montagnes. Est-ce qu'en toi, y a-t-il la foi? Dieu te demande d'avoir la foi. Pour marcher avec lui. Il est en toi. Il n'est pas à l'extérieur. Il n'est pas dans la porte. Mais il est en toi. Il est en toi. Est-ce que le sais-tu? Alléluia. Mais nous passons notre temps de la distraction. Nous suivons des futilités. Nous nous haïssons les uns les autres. Nous avons la haine les uns vis-à-vis des autres. Mais sans savoir que nous sommes en train de nous éloigner de ces dieux. J'ai parlé l'autre fois par rapport à la sorcellerie. Qui a détruit nos familles. Détruit nos familles. Et nous sommes aussi dedans. Nous sommes dedans. Tu traites un sorcier des sorciers pendant que toi-même tu es le premier sorcier. Le premier sorcier de ta vie c'est toi, bien-aimé. Le premier sorcier de ta vie c'est toi. Quand tu pars dans la haine, dans la colère, dans la médisance, dans la calomnie, dans les injures, tu es le premier sorcier de ta vie. Et tu es le premier aussi à prier. Tu ne pas encore Dieu. Tu ne je parlais des sorciers. J'ai témoigné comment la sorcellerie est une science.
destructive, qui détruit les familles, qui décime les familles. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Quelqu'un qui a la parole de Dieu ne peut pas être sorcier. J'ai décrit comment est-ce qu'on les sorciers. Comme l'homme de Dieu nous a expliqué, il y en a 5-6 sortes de sorcellerie. Nous avons la sorcellerie, le 12 malins. Le 12 malins, c'est celui qui sort avec son corps. Pour aller en sorceller, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il tourne là derrière la porte, il change de forme. Il peut devenir un cafard, un oiseau, un chat. Il disparaît. Il disparaît, ça va. Avec tout son corps. Il va faire ce qu'il a l'habitude de faire. Il lui a montré ce qu'il lui a appris de faire. Nous avons la sorcellerie, le sorcier qui sort par esprit. Il met son corps sur le lit. Il part. Spirituellement, il part. Tu peux laisser son corps pendant des heures et des heures. J'ai connu cela. J'ai vu cela, j'ai vécu cela. Tu peux laisser son corps pendant des heures et des heures. Tu peux frapper même, il n'est pas là. Il a sommeil. C'est pas maintenant par là, il dort. Non, il dort pas. Il y a cette sorcellerie qui là. Il est parti. Il n'est pas venu. Vous avez la troisième sorte de sorcellerie. C'est ceux qui sont nés de parents sorciers. Par les sangs. Ton père était sorcier. Ton grand-père était sorcier. Mais tu irrites. Tu as cet héritage dans ton sang. Tu as cet héritage dans ton sang. Que tu le veuilles ou non, tu es condamné. Alléluia. Nous avons cette quatrième sorcellerie. Les sorcelleries que nous retrouvons dans nos couples. Les mariages que nous faisons, les alliances que nous avons. Quand on se lie avec une femme, en s'accouplant simplement, s'il a la sorcellerie, s'il a la sorcellerie, tu es bien sorcier. Et si toi tu es sorcier, tu es bien sorcier. Les deux ignorants devenons une seule chair. Les deux ignorants devenons une seule chair. Et c'est par là que la sorcellerie pénètre dans nos sangs, dans nos vies, dans nos esprits, dans notre existence. Nous avons cette sorcellerie par le sang, la sorcellerie inconsciente. On t'a fait manger peut-être quelque chose. On t'a aveuglé. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tout le soir, quand tu dors, ils viennent, te prennent, transformant en cheval, en mouton, en je ne sais pas quel endroit, un avion. Quand tu utilises, le matin tu te réveilles, j'ai mal partout. Et pourtant, tu travailles tous les soirs. On se sert de toi tous les soirs. On t'utilise tous les soirs. Comme avion, comme cheval, comme mouton. C'est la sorcellerie de l'année. Nous avons cette sixième forme de sorcellerie. Ceux qui se disent non, moi je ne suis pas sorcier. Moi je ne connais pas la sorcellerie. Mais tu as la haine. Alléluia. Tu as la colère. Tu es méchant. Tu as la médisance. Tu passes ton temps à séparer les gens. Mais c'est aussi la sorcellerie. Bien que tu ne voles pas la nuit. Bien que tu ne vas pas manger le soir dans ceci, cela. Tu es sorcier. Bien, mais examine-toi. Est-ce que tu connais les trucs que tu es en train de voir? Connais-tu les trucs que tu es en train de chercher aujourd'hui? Tu t'approches aujourd'hui pour chercher la part de l'éternel. Est-ce que marches-tu dans cette droiture? Es-tu juste par rapport à ce que tu enseignes? Dieu est clair. Ce n'est pas compliqué. Décembre quoi. Jérémie 31, 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, dit l'Éternel. Il dit tous me connaîtront. Depuis le plus petit
jusqu'au plus grand. Personne ne peut enseigner à l'autre qui est Dieu. Parce qu'il est venu mettre sa parole dans nos cœurs, dans nos esprits. Il est venu nous conduire lui-même. Par sa puissance, il est là avec toi. Mais tu es tellement perdu dans tes pensées. Perdu à cause de tes problèmes. Perdu à cause de tes tracasseries. Tu ne sais plus donner la tête. Tu veux qu'on prophétise sur toi? Tu veux qu'on prie pour toi? Tu veux qu'on fasse tout pour toi en fait. Mais toi tu peux faire aucun effort. Donc Dieu est la grâce de Dieu. Tu peux t'imposer les mains. Tu peux être guéri à l'instant. Comment tu conduis ta vie? Il peut prier par la grâce de Dieu. Dieu va te guérir. Mais comment tu guéris? Comment tu vis ta vie? Comment tu marches? Dieu n'aime pas les pécheurs. Dieu n'accepte pas les péchés. Et le péché en question, c'est la désobéissance à la loi de l'Éternel. La désobéissance à la parole de Dieu. Si tu acceptes de désobéissance en toi, Dieu n'est pas pécheur. Il ne marche pas avec le péché. Parce que celui qui est pécheur, c'est un esclave. Mais l'esclave du diable, l'espèce de Jésus. Alléluia. Amen. Celui qui a le péché, c'est un esclave. Mais un esclave du diable, il n'est pas esclave de Jésus. Un esclave de Jésus, c'est quelqu'un qui est libéré. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est libéré, qui est délivré, n'a pas ce genre de soucis du monde. Ne se soucie pas à cause des choses du monde, mais se soucie à cause des choses de l'homme. Son souci à lui, c'est que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Alléluia. Amen. Le souci de l'homme de Dieu, c'est que l'œuvre de l'Éternel puisse aller de l'avant. Assister l'œuvre de Dieu. Bâtir dans l'œuvre de Dieu. Participer dans l'œuvre de Dieu. Être présent devant l'Éternel. Dans la prière. Alléluia. Amen. Dans la prière. Avec des biens matériels. Mais nombreux sont en train de s'égarer. Nous sommes en train de nous égarer. Nous cherchons à voir de l'Éternel. Mais nous avons peine. Nous souffrons pour pouvoir toucher ces dieux-là. Parce que nous ne savons pas comment avancer devant ces dieux. Nous ne savons pas comment marcher devant ces dieux. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas comment marcher devant ces dieux. C'est un Dieu qui se montre. C'est un Dieu qui se révèle. Est-ce qu'il s'est déjà révélé à toi? Il s'est montré à Gédéon. Il s'est montré à Gédéon. Israël était dans la souffrance. Il est descendu vers voir Gédéon. Il a donné la solution pour délivrer Israël. Il a demandé à Gédéon de renverser les hôtels et de briser tout hôtel qu'il y avait en Israël. C'est ce que Gédéon avait fait. C'est ce que Dieu aussi te demande à toi. Comme il avait demandé à Abraham de se séparer, à toi aussi viens aujourd'hui de dire la même chose. Si tu vas avoir la vie sauve, c'est ce que Gédéon avait fait. Alléluia. Amen. Fais comme Gédéon avait fait. Dieu ne sait pas comment fatiguer les hommes. Dieu ne sait pas comment fatiguer les hommes. Il a encore besoin de toi. Il a besoin que tu guérisses. Il a besoin que tu sois délivré. Que tu ailles de l'avant. Que tu évolues dans ta foi. Que tu ailles vraiment de l'avant. Mais regarde-toi bien. Est-ce que marcher vraiment de l'avant? Ça fait longtemps que j'écoute cette parole. Tu es l'homme de Dieu. Tu es l'homme de Dieu. Est-ce qu'il y a de l'évolution spirituellement? Est-ce qu'il y a de l'avancement dans ta vie spirituelle? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, Dieu n'a jamais abandonné qui que ce soit. C'est monde. Et c'est nous qui ne savons pas comment marcher avec ces dieux. C'est un Dieu qui marche avec les sacrifices. Nous sommes même capables d'offrir un sacrifice à ces dieux-là. Nous ne sommes pas capables d'offrir un sacrifice à ces dieux. Nous avons le sacrifice. Il y a plusieurs sortes de sacrifices. Sacrifice par élévation. Sacrifice
pour rendre gloire à Dieu. Il y a plusieurs sortes de sacrifices. Mais nous ne savons pas comment rendre gloire à ces dieux. Même par le sacrifice. À chaque fois qu'on pêche, devant lui, il faut l'acheter pour l'amener un sacrifice. À chaque fois que Dieu se présente devant toi, si tu sens que tu avais fauté quelque part, tu avais quelque chose de mauvais devant ce Dieu, on appelle ça sacrifice de culpabilité. Tu te sens coupable d'un péché. Il y a plusieurs péchés. Peut-être que tu as pratiqué l'avortement. Peut-être que tu as menti, cela a causé des grands dégâts dans la famille. Tu as commis quelque chose de grand. Peut-être que tu as tué aussi simplement. Mais tu te sens coupable par rapport à ces péchés-là. Tu sens que ces péchés-là traînent encore dans ton cœur. Tu devras faire un sacrifice de culpabilité. Offrir une offrande de culpabilité. Parce que tu te sens coupable de ce que tu avais fait. Juste pour arranger ton chemin avec ton Dieu. Offrande d'élévation. Tu veux te rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Pour l'élever. Pour élever les noms de l'Éternel. Pour offrir un sacrifice. L'offrande volontaire. C'est le plaisir de faire plaisir à l'Éternel. Alléluia. Amen. Une offrande volontaire. On t'a pas demandé, tu dis non. Cette salle-là, non, je prends la peinture de cette salle en charge. Tu le fais volontairement. On t'a rien exigé. On t'a rien demandé. Tu viens toujours à l'Éternel. On ne vient jamais devant Dieu le main vide. On ne vient jamais devant Dieu le bras ballon. On vient quand on s'approche de ce Dieu-là. On vient toujours avec quelque chose pour offrir. Pour faire plaisir. Pour s'attirer la grâce. Pour toucher les trônes de l'Éternel. Tu viens avec quelque chose. Tu ne viens pas à Dieu le main vide, le bras ballon. Dieu interdit cela, bien évidemment. Alléluia. Amen. Dieu interdit cela. À moins que tu n'aies rien. Il le saura. Il connaît toutes choses. Dieu ne peut passer à côté de lui. Si tu n'as rien à ton compte, tu commences 0-0. Gloire soit rendue à Dieu. Mais si tu as quelque chose, tu viens te présenter devant lui avec un rien. Il essaie de l'aider, je suis un grand Dieu. Mon nom est grand parmi les nations. Tu ne peux pas le prendre en vain. Tu ne peux pas le considérer comme si c'était un passant. Un homme comme toi, non. C'est un grand Dieu. Alléluia. Bien, mais nous devons connaître ce Dieu. Comment marcher avec ce Dieu. Comment vivre avec ce Dieu. Comment évoluer, aller de l'avant avec ce Dieu-là. Tu resteras toujours en même place. Tu n'évolueras jamais. Tu n'iras jamais de l'avant. Tu fais des prières et des prières. Mais rien n'avance dans ta vie. Parce que tu ne sais pas comment avancer avec ce Dieu. Il dit tous me connaîtront. À cause de sa parole dans ton cœur, il dit tous me connaîtront. Il dit je mettrai ma langue dans leur cœur. Je l'écrirai dans leur esprit. Et ils seront mon peuple. Moi je serai leur Dieu. Il est vraiment ton Dieu aujourd'hui. Marche avec sa parole. Observe Dieu sa parole. Ne suis pas les prophéties. Ne suis pas les prophéties. Ne suis pas les rêves, les visions. Tout ça, ça passera. Dieu marche avec la parole. Alléluia. Amen. Dieu marche avec la parole. Garde-tu la parole de Dieu. Garde-tu la parole de Dieu. C'est ça qui va te faire entrer au royaume des cieux. C'est ça qui te permettra de pouvoir toucher le trône de Dieu. C'est ça qui te permettra de pouvoir croiser Jésus-Christ au dernier jour. Et que lui aussi te reconnaisse comme étant son enfant. Alléluia. Alléluia. Nous avons la grâce d'avoir un homme de Dieu. Nous apprend ces choses. Mais des fois, nous sommes touchés
vexé au fond de nous, pour rien. Mais il ne faut pas que tu sois vexé par rapport à un enseignement. Donc Dieu ne fait que nous enseigner. Donc il te demande de donner. C'est parce que Dieu, la première des choses, Dieu aussi avait donné. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Tu dois savoir donner dans les œuvres. Tu dois savoir participer dans l'œuvre de Dieu. Ne t'emporte pas pour cela. Ne t'énerve pas pour cela. Si tu peux assister à l'œuvre de Dieu, bien-aimé, si tu ne peux pas, c'est pas grave. Si tu ne peux pas, c'est pas grave. Si tu peux le faire, fais-le. Tu n'es pas perdant. Tu vas les retrouver. Alléluia. Tu es parce que tu n'es pas perdant. Tu vas les retrouver un jour ou l'autre. Il ne faut pas que cela te froisse spirituellement. Je vois les gens de voir le visage qui devient défait. Parce que l'homme de Dieu est en train de crier par rapport à pour payer la salle, pour les dire, pour ceci, pour cela. Il est fait que nous montrons le chemin. Il est fait que nous montrons comment marcher avec ses dieux. Comment être avec ses dieux. Comment demeurer avec ses dieux. Comment pouvoir évoluer avec ses dieux. Si tu ne fais pas toutes ces choses-là, la porte du royaume de Dieu sera fermée. C'est qu'il enseigne. Je pense que nous tous sommes témoins. Il ne prend pas ça ailleurs. Et tout ça sort dans la parole. Alléluia. Tout sort de cette Bible. Il ne sort rien de ses propres pensées. Mais tout sort de la Bible. Deutéronome 16. Deutéronome 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Il dit on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Tu ne peux pas paraître devant ton Dieu sans rien. Et ça, la magate. N'a pas pensé que nous avons commis cette tort. De ne pas avoir, de ne pas donner d'action de grâce après une prière, jeûne et prière de 21 jours. C'est lamentable, bien-aimé. C'est triste devant l'Éternel. Pour les gens qui connaissent la parole de Dieu. Je me suis posé la question, est-ce que nous connaissons réellement ce Dieu? Est-ce que nous connaissons réellement ce Dieu? Et moi qui vous parle, vous qui m'écoutez, connaissons-nous comment ce Dieu-là? Nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages, des choses vécues dans ces lieux. Mais nous continuons toujours à marcher comme si nous ne connaissons jamais rien. Comme si on n'a jamais appris la parole, comme si on n'a jamais connu la parole de Dieu. Le Dieu est la parole, il vient de nous dire, je suis la parole. Je suis la parole. Tu mets dans sa parole en pratique, il est avec toi. Tu te détournes de cette parole, il n'est pas avec toi. Alléluia. Tu mets sa parole en pratique, il marche avec toi. Comme il marche avec son serviteur, parce qu'il met la parole de Dieu en pratique. Il met la parole de Dieu en pratique. Quand il a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis le Christ. Soyez les imitateurs devant ton papa. Parce qu'il ne fait que suivre comment Christ a marché. Il souffre énormément pour toi et moi. Il souffre beaucoup pour toi et moi. Il est humilié, ridiculisé, insulté. On se moque de lui. Il n'a pas été à toutes ces choses. Il est dans la croix du Christ. Toi aussi, tu devais regarder la croix du Christ. Qu'on t'insulte, qu'on se moque de toi, qu'on se fiche de toi, tu devais regarder toujours la croix du Christ. Ne jamais regarder l'homme, mais regarde ton Christ, ton Seigneur, ce qui s'est donné pour toi. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu bien-aimés, nous sommes appelés à souffrir. Il dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous sommes appelés à souffrir dans ce monde. Mais notre récompense est immense. Notre récompense est immense. Pierre lui a posé la question, Seigneur, nous qui avons tout quitté pour toi, qu'est-ce que nous allons gagner? Marc 10, 28. Qu'est-ce que nous allons gagner? Nous qui avons tout abandonné, nous avons tout quitté, nous avons tout laissé pour toi. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi.
Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Au siècle à venir, il y aura la vie éternelle. Des personnes qui, ayant quitté toute sa famille, ses amis, son travail, sa femme, ses enfants, tout ça, ne reçoivent au centuple dans ce siècle. Et la vie éternelle pour le siècle à venir. Mais tu ne perds rien. Avec Jésus, tu ne perds rien. Il faut arrêter de se lamenter. Cherchons bien à nous conformer à sa parole. Cherchons bien à nous approcher encore plus de lui. C'est Dieu qui vient de s'annoncer là. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je suis celui qui est. C'est lui que je suis la parole. Mais est-ce que tu connais ce Dieu? Est-ce que tu connais réellement ce Dieu? Et tu continues à avancer dans les vides, à marcher dans les vides, à évoluer dans les vides. Est-ce que connais-tu réellement ce Dieu? C'est lui qui tient l'homme de Dieu, la porte qui est en vie. Grâce à ce Dieu-là que cet homme de Dieu est en vie. Sans lui, cet homme de Dieu ne serait pas en vie. C'est grâce à ce Dieu-là qu'il est là devant toi et moi. Et quand tu arraches un peu une fois le poumon, le poumon qui sépare le sang ainsi que l'eau dans le corps. Tu ne comprends pas que tu as un miraculé devant toi. Tu ne réalises pas que j'ai un homme de Dieu qui ne devait pas être en vie. La manière dont il parle, j'ai même mal au cœur. Je le vois prêcher du lundi à dimanche. En ce moment-ci, depuis qu'il est rentré à ça, il prêche du lundi à dimanche. Et ce n'est pas 1 heure, ce n'est pas 2 heures. C'est du matin au soir. Nous avons 2 poumons. Nous avons 2 poumons. Est-ce que tu peux le faire? Peux-tu le faire? Est-ce que tu connais le Dieu de ton Père? Notre papa, c'est la porte du encore. Est-ce que tu connais son Dieu? Moi, j'ai 2 poumons. Je suis incapable de pouvoir tenir cela. Tu m'attends ça, parler. Après, parler. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il le fait. Quelle est cette force qui le pousse à le faire? Quelle est cette force qui le soutient? Mais moi, cherchant à connaître ce Dieu-là, il est merveilleux. Cette force qui donne à ton papa, il doit te le donner à toi aussi. Cette force qui donne de donner à ton serviteur, tu vas l'avoir toi aussi. Parce que tu es un enfant de la porte de Dieu. Parce que tu es son fils. Simplement parce que tu es son fils. Tu es dans cette alliance. Alléluia. Parce que tu es dans cette alliance, il est prêt à faire la même chose aussi pour toi. En une seule condition. Que tu gardes sa parole. Que tu observes sa parole. Que tu marches dans la crainte, dans la mise en pratique, dans l'ordre, qui est l'ordre dans ta vie, qui est l'obéissance dans ta vie, qui est la justice dans ta vie, qui est la discipline dans ta vie. Sans cela, tu seras à l'image d'Adam et Ève quand on les a jetés dehors. Tu seras à l'image d'Israël quand ils ont été rejetés. Tu seras l'image de ceux qui vont finir en enfer à cause de leur désobéissance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimés, nous avons un programme de jeunes qui s'annonce pour cette semaine. On a un programme de jeunes qui s'annonce cette semaine.